Au sommaire de cette édition, un analyste principal à l'Institut d'études de sécurité d'Afrique du Sud a estimé que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus est inapplicable en Afrique. Au Bénin, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance s'est prononcé ce mercredi sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le pays et a fait des suggestions au gouvernement. Et puis, selon un bilan établi à partir de sources officielles ce jeudi, la pandémie liée au nouveau coronavirus a fait au moins 137 500 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Analyste principal à l'Institut d'études de sécurité d'Afrique du Sud, Jackie Silios a estimé que le confinement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus est inapplicable en Afrique. Il appelle donc à des solutions qui mobilisent les leaders tribaux et locaux. L'Afrique, pour le moment, copie ce qui se fait en Europe et en Chine, en particulier en Chine où de nombreuses délégations ont été envoyées, mais la Chine, avec un État fort et un gouvernement autocratique, peut imposer ce confinement. Mais la situation est différente en Afrique. Il faut intégrer les communautés, il faut éduquer et mobiliser les leaders tribaux et locaux pour que cela marche. Stopper l'économie et dire aux Africains qu'ils doivent rester chez eux et ne pas gagner leur vie, ça ne marchera pas. Vous allez avoir des émeutes. Les gens vont être désespérés parce qu'ils ont besoin de ce dollar ou de cet euro par jour pour pouvoir survivre. Donc la dynamique est complètement différente de ce qui se passe en Europe. Dans les zones urbaines, ce sera possible, jusqu'à un certain point, d'imposer le confinement. Mais dans les pays pauvres d'Afrique, je ne pense pas que ce soit possible. Le seul moyen d'y parvenir, c'est par la force. Et même dans ce cas-là, si les gens meurent de faim, s'ils ne gagnent rien et ne peuvent pas survivre, alors je ne pense pas que cela puisse fonctionner. L'agence de gestion des urgences du Nigeria a désinfecté un camp abritant des déplacés internes à Maïdougouri. Cette action vise à tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus. We thank the Borno State government for the support. Nous remercions le gouvernement de l'État de Borno pour le soutien apporté à ce camp de personnes déplacées, pour la dispersion de ces produits chimiques, pour la prévention de ce virus. Nous remercions sincèrement l'Agence de gestion environnementale de l'État et l'Agence de gestion de l'État de Borno. The management of the Borno State Emergency Management Agency. No, nothing. Non, nous sommes tous en sécurité car nous prenons certaines mesures avant d'entrer dans le camp. Nous nous lavons les mains et tout le reste avant d'entrer. Wash your hands, everything before coming in. Nous n'entendons aucune information sur le Covid-19 dans ce camp et nous ne connaissons pas de cas de coronavirus dans notre camp. Pendant ce temps, au Bénin, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance s'est prononcé ce mercredi sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le pays et a fait des recommandations au gouvernement. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège de la conférence épiscopale du Bénin. Considérant que les cas de coronavirus jusque-là proviennent des voyageurs mis en quarantaine à leur arrivée à l'aéroport international de Cotonou, ainsi que de ceux qui réussissent à passer par nos frontières terrestres poreuses et que leur nombre ne cesse de croître. L'OCSG recommande au gouvernement une action préventive en amont. Faire l'option coûteuse, mais sage et républicaine de la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour un laps de temps. En effet, si ceux qui entrent dans le pays par l'aéroport de Kadiaou sont soumis à un contrôle pour l'auto-isolement et la prise en charge clinique, il n'en est rien pour ceux qui passent par les frontières terrestres, hélas, bien ouvertes de tous côtés par des sentiers de brousse. La fermeture de toutes les frontières reste l'une des décisions attendues pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays. Comme l'a indiqué l'article 8 de la Constitution du Bénin, début de citation,
La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Fin de citation. En conséquence, l'on ne saurait privilégier les préoccupations économiques à la vie humaine que Dieu a élevées au-dessus de tous les biens terrestres. Psaume 8, 6 à 9. En même temps, qu'il plaide pour des décisions courageuses en vue de contrer la pandémie du Covid-19, l'OCCG invite le gouvernement à prendre des mesures sociales d'accompagnement pour soulager la population. La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 131 639 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. C'est ce que l'on peut retenir du bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mercredi à 19h GMT. Plus de 2 033 620 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Un grand nombre de pays ne testent que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 436 100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé ce mercredi à 19h GMT, 7 721 nouveaux décès et 11 643 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas. Environ 27 085 décès pour 614 482 cas. Au moins 50 107 personnes ont été déclarées guéries dans ce pays. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 21 645 morts pour 165 155 cas, l'Espagne avec 18 579 morts pour 177 633 cas, la France avec 17 167 morts pour 147 863 cas et le Royaume-Uni avec 12 868 morts pour 98 476 cas. La Chine, sans le territoire de Hong Kong et Macao, où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 295 cas, dont 46 nouveaux entre mardi et mercredi, pour 3 342 décès et 77 738 guérisons. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne prépare une conférence des donateurs pour le 4 mai prochain. L'objectif est de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitement contre le nouveau coronavirus. Un vaccin, c'est la meilleure chance collective de vaincre le virus Covid-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en est convaincue. Pour mieux en parler, la conférence qui va se tenir le 4 mai prochain en ligne permettra d'aborder la question des déficits de financement immédiat et de trouver des solutions innovantes et équitables. D'après la présidente, des contacts ont déjà été pris avec plusieurs grandes organisations et la conférence sera organisée en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. Sur le plan sanitaire, la priorité est de mettre en œuvre et d'améliorer notre préparation à la pandémie. Il s'agit notamment de savoir comment accélérer les travaux sur les diagnostics, les traitements et la mise au point d'un vaccin. Et si nous avons un vaccin, quand nous aurons un vaccin, comment mettre en œuvre le déploiement de ce vaccin partout dans le monde ? C'est notre meilleure chance de vaincre tous ensemble le virus. Pour soutenir cette initiative mondiale, un financement est nécessaire. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence des donateurs en ligne le 4 mai. En début de semaine, l'OMS estimait que la mise au point d'un vaccin sûr et efficace était nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19 qui a fait plus de 120 000 morts dans le monde. Une course mondiale au vaccin contre le coronavirus s'est engagée. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. L'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire se tiendra-t-elle à cette date ? À 6 mois de ce scrutin crucial, le doute persiste. La réforme de la CENI et la révision du code électoral en pleine pandémie du coronavirus ne reçoivent pas l'assentiment de l'opposition. Le sursaut pense que le report est déjà acté et placard en manchette ce jeudi. Voici la nouvelle date de l'élection présidentielle. Le quotidien croit même savoir ce que prépare Alassane Ouattara. Trop de choses à régler d'ailleurs par le président ivoirien avant la présidentielle. Une rencontre de vérité est prévue ce jour avec Albert Mabry Troikeus, le ministre de l'Enseignement supérieur, dont les agissements ces derniers jours sont contraires à la ligne politique du RHDP. Le parti est au bord de l'implosion après le départ de Soro et de Amontano, conclut le Nouveau Courrier. Au Mali, Soumaïla Cissé n'est toujours pas relâché. Le député chef de file de l'opposition enlevé le 25 mars dernier est encore retenu par ses ravisseurs. Ses partisans à Bamako n'en peuvent plus, comme l'indique le Républicain. Ils ont organisé une marche pour demander sa libération. Paul Biya au Cameroun emboîte le pas à ses pairs africains. Le chef de l'État camerounais vient de gracier 289 détenus de la crise anglophone. La République parle du pouvoir de clémence de Paul Biya qui veut décongestionner les milieux carcéraux. Un avis que ne partage pas le quotidien Le Jour, pour qui Paul Biya ne désengorge pas les prisons. La raison en croit la parution, les personnalités condamnées dans le cadre des détournements des deniers publics et dans la crise anglophone ne sont pas concernées par les mesures prises hier par le chef de l'État. Au Sénégal, la gestion des fonds de solidarité dans le cadre du Covid-19 divise. Il y a manque de transparence, dénonce le Témoin qui rapporte que la société civile met en garde Macky Sall contre toute gestion hasardeuse de la cagnotte. Et puis, au Burkina Faso, la capitale Ouagadougou est plongée dans un nuage de poussière, nous renseigne ce jeudi Sidouara. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous